Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo impression 3D. Je vous l'avais promis dans les vidéos précédentes qu'on aurait d'autres vidéos de matériel et également de gammes différentes. Les deux précédentes vidéos que je vous ai fait de présentation de matériel étaient des imprimantes grande taille avec des plateaux de 30 par 30 par 16 et forcément une tarification assez élevée. Peut-être pas, comme certains ont dit dans les commentaires ou autres, des machines destinées aux débutants. Parce que, d'après également ces commentaires, je vous ai par contre prouvé le contraire étant débutant, peut-être la chance du débutant, mais plus le plateau est grand, plus les impressions sont grandes, plus il y a de risques au début d'échouer, et peut-être que pour certains, les échecs peuvent décourager le futur de leurs envies. Ça n'a pas été mon cas, tout s'est bien passé. J'ai eu certes quelques échecs, mais qui étaient de ma propre faute suite à des problèmes d'orientation de pièces ou autres. Ça également, on parlera bientôt comment utiliser un slicer, donc le logiciel qui permet de préparer les fichiers. Je vais vous parler de ça dans une très prochaine vidéo. Donc ici, on est sur un modèle Pro de chez Anycubic, la Photon Mono M7 Pro, encore un nom à rallonge. Dans cette vidéo, on dira M7 Pro par facilité. La M7 Pro a un plateau plus petit que la M7 Max que je vous ai fait, qui est juste là-bas. Là, on va changer par contre par rapport à d'habitude. Je vais faire unboxing et test dans cette même vidéo. Donc là, en premier lieu, je vais l'unboxer. Forcément, après moi, je ferai une pause dans cette vidéo. 1 ou 2 jours plus tard, je reprendrai la vidéo avec une impression faite, une statue complète et comment ça s'est déroulé. Ce sera plus simple que de faire une vidéo unboxing et une vidéo test. Je me laisse 2-3 jours de test pour pouvoir vous montrer tout cela. Allez, on ouvre ça et on découvre ensemble ce qu'il en est. Je remercie Anycubic forcément comme d'habitude pour l'envoi de la machine pour vous la faire découvrir. Je précise à nouveau que la machine m'est envoyée totalement gratuitement pour test. Je garde la machine également pour ceux qui se posaient la question. Est-ce que je dois renvoyer les machines ensuite ou pas? Non, je les garde parce que ça va vraiment m'aider pour cette nouvelle activité complémentaire que j'ai créée d'impression 3D. Et pour ceux qui se posent la question aussi, oui, les commandes d'impression 3D sont ouvertes. Donc si vous avez besoin de vous faire imprimer un fichier, on peut regarder l'échelle ensemble, mais on peut aller très haut dans les échelles. Je suis disponible, donc vous aurez mon mail dans la description de la vidéo. Je précise également, comme je l'ai dit dans un post communautaire, que pour pouvoir vous faire un devis d'impression, il me faut forcément le fichier. Donc vous devez vous acquitter du fichier, me l'envoyer. On discute ensemble des modalités, quelle échelle, résine pleine, résine creuse, préparée, non préparée, et également en fonction du modèle et du style du modèle et de l'univers, je vous redirigerai également vers des peintres de talent avec qui j'ai travaillé dans le passé et que je vous ai fait découvrir sur cette chaîne. Chacun ayant vraiment une spécificité dans le style, je trouverai forcément quelqu'un qui peut correspondre à votre projet. Je précise donc que je ne peins pas les produits, je les prépare pour que les amis peintres puissent s'en occuper. Mais en résumé, vous aurez le pack complet impression peinture pour que vous ayez votre statue complètement réalisée. Donc j'ai déjà pas mal de commandes actuellement, même sans avoir lancé officiellement les ouvertures, mais avec le nombre de machines que j'ai, je peux imprimer votre statue assez rapidement dans mon planning. N'hésitez pas, dans la description, il y a tout ce qu'il faut. Alors, on a la machine qui est directement dans un poly emballé proprement. Je vais la sortir de suite. On a donc le leveling paper comme d'habitude pour faire justement le nivellement qui n'est pas fait d'origine sur la machine, donc il faut le faire. Et généralement à l'allumage, c'est la première chose qu'il vous demande de faire. Et ensuite, la machine est emballée comme ceci. On parle des spécificités dans quelques minutes. Toujours la petite mousse avec le smiley qui me fait toujours bien sourire. Ensuite, on a une deuxième mousse. Ok. Alors ça, oui, j'ai vu également. Ça va être pour moi un point plutôt embêtant, je ne vais pas dire négatif, mais dans mon display plutôt embêtant, c'est que cette machine est équipée d'un capot amovible. Je vais vous montrer ça et je vais vous expliquer pourquoi, me concernant, ça me pose un petit souci. Alors, viens ici, petite machine. Alors, on a une première mousse, le plateau, les dimensions. Je prends mes notes parce que je ne connais pas tout par cœur. Au niveau des dimensions du plateau, alors 12,6 mm, 22,3 et en hauteur, on aura 23 cm d'impression. Donc tout étant un plateau plus petit forcément que le modèle Max, où on était 30-30 par 16, ça reste tout de même un plateau plutôt de bonne taille. Si vous faites de la figurine Warhammer, vous pourrez vraiment en mettre énormément. Si vous faites ensuite du 1,16, 1,12, 1,8, ça passe également.
pas mal de pièces sur le plateau. Un 6e, ça va être un plateau également idéal, mais forcément, on mettra moins de pièces que sur la version max et il faudra plus de plateaux. Si vous passez par contre sur de la statue 1/4, ça tiendra encore la route, mais il y aura énormément de plateaux. Et à mon avis, au niveau des bases, vous risquerez d'être embêté quand même pour pouvoir sortir quelque chose avec les 23 cm de haut. Le plateau a un film de protection et il est texturé et gravé pour avoir une accroche au niveau des pièces. Et on sent qu'il est quand même assez granuleux. OK pour ça. Alors, c'est une imprimante qui est plus petite par la taille, de ce que je viens de vous montrer, aussi bien au niveau du gabarit qu'au niveau du plateau, mais pas plus petite par rapport à ses caractéristiques. Parce qu'ici, on est sur une imprimante ultra méga rapide qui peut nous sortir en 100 microns. 100 microns, d'habitude on imprime quand même en 50, mais en 100 microns, 170 mm de l'heure. Donc 17 cm de l'heure en 100 microns. En 50, forcément, vous diviserez par 2. Et en 30, si vous voulez encore plus de la précision, vous diviserez par 3,3 forcément. Ce n'est pas tout. Ce qui est ultra méga intéressant sur cette imprimante, c'est qu'on est sur un écran 10,1 pouces et 14K, donc une ultra haute définition pour les impressions. Anycubic également ont une résine texture qui est 14K aussi et qui pourra forcément vous sortir des pièces de dingue. C'est ce que je vais moi utiliser pour cette imprimante pour le test, c'est la texture 14K. Comme ça on combine et la qualité de l'écran et également la qualité de la résine pour vous montrer ce que ça donnera au niveau des pièces. Dans le deuxième petit poli, on a la pompe d'auto-remplissage avec les tuyaux et forcément on va retrouver ici le bouchon. Alors, c'est quelque chose que j'ai essayé d'utiliser moi sur la M7 Max, mais j'ai pas trouvé ça super ingénieux en soi. Alors, c'est peut-être moi qui ne sais pas l'utiliser, mais vous, utilisateurs également peut-être chevronnés de la M7 Max et de la M7 Pro, vous allez me le dire, quand je mets une bouteille derrière, ça fonctionne parfaitement si mon bac est vide. Si mon bac est vide, il descend la sonde, il voit qu'il n'y a pas assez de résine et il la remplit. Par contre, si je remplis manuellement mon bac, que je mets au niveau max, que je branche la bouteille, si le niveau descend, eh bien, il auto-remplit pas pour toujours garder le niveau max. Ce qui fait que j'ai déjà eu une bouteille pleine raccordée, un remplissage manuel pour avoir du coup 1 litre plus 1 litre derrière, et je suis arrivé sur une pièce qui faisait 1,2 kg, 1,3 kg, où il n'a pas rempli, et au final, il a pompé dans le vide, et il s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus de succion, et il n'y avait plus de résine dans le bac. Alors, y a-t-il quelque chose à paramétrer? Aidez-moi. Les professionnels de l'impression et les spécialistes, est-ce que c'est de l'auto-remplissage si le bac est vide et également extraction de la résine puisque ça fait les deux. Ça permet de remplir et également de vider votre bac avec la petite tige de succion qui est là. Ou est-ce que c'est moi qui fais quelque chose de mal et que je n'ai pas l'auto-remplissage si je remplis le bac? Donc on a le bouchon qui va avec, le manuel, les spatules et toutes les clés pour régler justement, des gants, une spatule métal pour décoller vos pièces du plateau et la fiche d'alimentation. Comme toujours également, la petite clé USB qui va bien. Nous aurons ici le bac de résine, assez lourd, avec directement le FEP qui est installé. Alors, au vu de la transparence du FEP, j'ai pas l'impression que ce soit un ACF, parce qu'il a l'air plutôt transparent. Peut-être que c'est un HDF ou un autre rendu, mais en tout cas, ce n'est pas du tout le même que celui qui est sur la M7 Max. Il faut savoir également que cette imprimante n'est pas une nouveauté. Elle est sortie il y a 1 an. Donc moi, forcément, comme je débute maintenant, c'est maintenant que je vous en fais la vidéo. Mais j'ai vu que les autres collègues qui font des vidéos là-dessus ont déjà sorti leur vidéo il y a 1 an. Donc je tenais à le préciser. On a un gros module que vous pouvez voir juste là. C'est le module de chauffage de résine. Donc la résine rentre dedans, ressort et revient dans le bac, chauffée à la température que vous voudrez mettre. Ce qui est bien également, 4 vis juste là, qui ressortent, au moins quand vous posez votre plateau. Le FEP ne touche strictement rien. Forcément, à condition qu'il n'y ait pas quelque chose de plus épais que les petits étaux. Sinon, vous le déchirez. Mais bon, là, c'est du bon sens également. Cette imprimante, pendant que je unbox, je continue, est équipée du nouvel écran Turbolight 3.0. Ce nouvel écran, c'est justement ce qui permet d'imprimer ultra rapidement et qui va également avoir une très bonne puissance d'UV pour polymériser vos pièces hyper rapidement. Alors, je retire également cela. Et voilà. Donc, la machine, il y a le box qui est ici, plexi qui vient se mettre. Comme je vous disais tout à l'heure, pour moi, en 2025, maintenant, c'est une imprimante qui est sortie en 2024 du coup, mais en 2025, ce système de capot à devoir enlever,
c'est un peu rédhibitoire pour moi. Quand on a eu des imprimantes à charnière, ça, honnêtement, ça fait un peu has-been et un petit peu old school. Et moi, dans mon display actuel, il va falloir que je le revoie et la mettre autre part que dans mes étagères, parce que sinon, je ne peux pas enlever le couvercle. Et la laisser ouverte, je vous explique que dans mon garage, il y a des insectes parfois qui viennent se dissimuler quand j'ai ce garage ouvert et que je peins très très tard. Si je les ouvre, je vous assure que je ne veux pas avoir de moustiques incrustés dans ma résine ou dans une pièce. C'est très joli. Si vous faites du Jurassic Park, vous serez 100% accurate. Mais si vous faites autre chose, avoir un insecte en plein dans votre statue, ça ne le fait pas. Donc le capot pour moi, il est obligatoire. Mais à charnière, c'est l'idéal. Va falloir que je vois du coup comment je vais m'organiser pour ça. Donc je vais laisser moi les plastiques dessus. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'avec les autres imprimantes, quand vous retirez les plastiques et que vous manipulez, même avec des gants, il y a toujours des traces de résine qui traînent, vous finissez par dégueulasser votre capot. Et c'est sale ici à cet endroit-là, à l'endroit où vous ouvrez, et là je suppose que je vais le prendre là pour pouvoir le lever, ce sera sale. Donc je laisse les plastiques sur toutes mes imprimantes, je suis un maniaque de la propreté là-dessus, et quand je vois des dégoulinures ou des traces de résine, ça me rend fou. Bon, allons-y, allez, on assemble ça, on va faire le test, on va regarder, parce que sinon on va pas avancer dans cette vidéo. Ils nous disent de retirer le film de protection de l'écran pour commencer. Alors, ils nous disent enlevez ça et mettez un film de protection. Je suis d'accord, mais il est où le film de protection? Ils le fournissent pas? Non. Alors, si, ils le fournissent. J'ai dit une connerie, il est juste là. Par contre, j'aurais préféré qu'ils le mettent eux-mêmes parce que ça, je vous cache pas que c'est une grosse galère à mettre. Pourtant, je vous assure que dans ma vie, j'en ai mis énormément puisque je travaillais dans la téléphonie, donc les films écrans, c'était mon truc. Mais là, c'est pas la même. Donc, les films écrans, je prenais ça au milieu, j'allais là, je plaçais, puis je lâchais et j'allais au milieu et je raclais ensuite. Là, j'ai essayé sur les autres imprimantes, je vous assure que j'ai pas la même dextérité. Ah, je vous le confirme 2 fois même. Bon, on fera avec. Hein. Et c'est vrai que j'ai toujours des bulles. Alors, est-ce que les bulles peuvent changer quelque chose sur la polymérisation? Est-ce que ça laisse moins passer la lumière ou autre? J'en ai aucune idée. Vous me le direz dans les commentaires, les amis. Mais je pense ne pas être le seul à avoir des problèmes pour mettre les films écran. Voilà, c'est protégé. Ensuite, il nous demande de mettre ceci, et là également, au niveau du FEP. Ah si, c'est de l'ACF, parce que je vois qu'on est ultra flou. Avec cette partie-là, on ne le voyait pas. Maintenant que je l'ai enlevé, on le voit. Donc même film pour moi que sur la M7 Max, et je trouve ça super résistant me concernant. Voilà, et c'est connecté. Par contre, j'ai pas vu les vis de fixation du plateau. Elles sont là. Allez, je pose ça là, on va faire le leveling ensemble. Donc, on accroche le plateau, on le serre bien. On prend le leveling paper, on le place sur l'écran. Je viens installer également la petite pompe, comme ça elle sera complètement assemblée. Et on a également la petite antenne Wi-Fi à venir fixer ici derrière. Ça, c'est ce que je trouve aussi ultra bien fait chez Anycubic. C'est l'application mobile pour pouvoir gérer tout vraiment à distance. L'application est vraiment ultra complète, vous pouvez tout contrôler, lancer les fichiers à distance, suivre le temps, voir où on en est, nombre de couches, s'il y a une erreur ou quoi que ce soit, et je vais vous en parler sur cette imprimante, il y a énormément de technologies qui détectent les erreurs, problème d'impression. Si le print, par exemple, foire parce que vous avez mal orienté vos pièces, que ça finit à se décrocher, ben à un moment donné, vous allez avoir un message d'erreur. L'imprimante va s'arrêter, elle ne va pas continuer à appuyer sur le FEP et le déchirer. Elle vous met erreur de succion et la pièce s'arrête. Pareil également, s'il n'y a plus de résine parce que vous avez oublié, ça s'arrêtera automatiquement aussi. S'il y a un problème de chauffage, que le bac est mal connecté, vous aurez une alerte. On est vraiment ultra en sécurité avec cette imprimante. Et je le répète une fois de plus, même pour les débutants. Allez, je branche, hop. Alors, bizarrement, je la branche. Au moment où je la branche, j'ai des ventilateurs qui se mettent en route alors qu'elle n'est pas allumée. Alors, je ne sais pas si c'est normal. Bonne question. Alors, chose également juste là, si vous ne mettez pas la pompe, c'est possible de ne pas la mettre. Comme à l'arrière du capot, il y a un trou pour faire passer les tuyaux. Vous aurez du coup un sticker à mettre pour fermer l'arrière et ne pas avoir d'entrée de poussière ou quoi que ce soit par cet endroit-là. Moi, comme je mets la pompe, parce que j'ai envie de comprendre quand même pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire l'auto-remplissage en plus du bac rempli, je ne l'utiliserai pas. Alors, j'allume l'imprimante. Au niveau design, on reprend à peu près la même chose que ce qu'on avait avec la M7 Max. Photon mono M7, ici c'est marqué Pro forcément, sur l'autre c'est marqué Max, mais on a le même design similaire, à part qu'il n'y a pas de partie plastique de chaque côté qui ressortent.
dû forcément à la taille plus petite. Mais l'écran est pareil. Alors, on met français, oui. Mondial, oui. Première initialisation de la démarrage. Démarrer. Installer la plateforme, c'est fait. Installer la cuve de résine. Verser de la résine, ben non, pas pour le moment. Hop, connexion au Wi-Fi. Suivant. Ça, c'est pour télécharger l'application, je l'ai déjà. Commencer à imprimer. Mais avant de commencer à imprimer, on va niveler tout ça. Je ne pense pas qu'elle soit nivelée de départ, mais il ne me le demande pas. On fera également la mise à jour, parce que peut-être que je ne suis pas en dernière mise à jour. Alors, je fais un test de nivellement, inspection du nivellement en cours. On va voir ce que ça donne. Et on appuie sur point de l'axe. Ils vous disent après de passer sur 1 mm, de descendre une fois, 1 mm, et ensuite 3 fois. Voilà. Et le papier ne doit plus bouger. Et ensuite de refermer les vis en appuyant avec votre main. Et dans ce sens-là, celle-là en premier. Ensuite celle-là. Et on recroise de l'autre côté. Et une fois que vous avez fermé, vous serrez un bon morceau de clé, un bon quart de tour de clé. Et vu la pression que ça met, il vaut mieux que ce soit bien serré. Ensuite, ils nous disent de remonter, retirer le papier. Alors, jusqu'à 50. Enlever le papier, mettre le papier ici sur le côté et retourner à l'axe 0. Ok, le papier tient parfaitement. Et de l'autre côté, le papier tient parfaitement aussi. On est bon. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à tester l'imprimante, voir ce que ça donne, voir une impression réalisée complètement avec cette imprimante niveau qualité. On va donc utiliser la texture 14K. Je vous retrouve d'ici 2-3 jours pour vous, une seconde, et on en reparle tout de suite. C'est parti. One eternity later. Nous revoilà quelques jours plus tard. Je ne peux pas vous mentir, je suis habillé différemment, et en plus, regardez, j'ai encore moins de cheveux qu'il y a quelques secondes. Donc, j'ai testé la machine de fond en comble pendant 4 à 5 jours. J'ai fait, comme vous pouvez le voir juste ici, énormément d'impressions. Des impressions dédiées sur l'univers de Alien Earth, la série, que je n'ai pas encore regardé pour le moment, mais je compte m'y mettre justement à partir de ce soir et déguster ça tranquillement, étant un grand fan de la licence. J'ai mon ami Laurent qui m'a demandé donc une grosse commande Alien Earth avec l'Oculus, donc l'espèce de bestiole tentaculaire de la sorte avec un globe oculaire. Le fichier est composé de 2 globes, un globe avec des iris qui vont regarder droit et un globe avec des iris qui regardent vers le haut. Au niveau de la résine utilisée, ça a été imprimé avec de la résine Anycubic 14K texture, une résine que je vous recommande à 2000%. Pour preuve, j'en ai recommandé 20 litres de plus, je ne passerai plus par autre chose. On a un résultat vraiment impeccable dans la texture, son nom l'indique, dans le détail, et également une solidité meilleure que la résine V2 et une certaine flexibilité qui évite également certaines casses. On a donc cet œil que l'on peut donc retirer de cette base. Je viens de vous montrer de près les détails sur les tentacules. C'est vraiment hyper bien fait. J'ai testé de la résine translucide avec les larves de fœtus justement d'aliens. Donc hop, sculpté également en 2 parties pour avoir à l'intérieur. Je vous ai fait un short également il y a quelques jours pour vous montrer comment les réaliser, les assembler, les peindre pour voir le squelette. J'ai les versions terminées ici que je vous montre de près aussi, peintes avec la transparence de la résine et on voit forcément à travers le squelette de l'alien dans cette larve. Donc résine translucide, sans aucun souci non plus pour imprimer avec cette imprimante, ça s'est passé parfaitement. J'ai ici également un chestbuster qui est en plusieurs morceaux. Il n'est pas assemblé parce que pour l'envoi au peintre, je préfère le laisser en différents éléments, mais en tout cas le fichier est super bien, mais alors super bien étudié pour ne pas avoir de jonction du tout visible dans les emboîtements. Donc si on emboîte la bête, ça donne à peu près ça, voilà, et également la queue qui va être ici, qui vient s'assembler, et vous avez le chestbuster d'Alien Earth également, que j'ai imprimé avec cette M7 Pro. Je vous montre de près aussi, texture de la peau de l'alien, toute la peau fripée, ses petites mains, ses doigts et autres, les dents sont bien détaillées, pas de noyage. J'ai pas fait le dôme translucide pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de détail à l'intérieur par le sculpteur.
il aurait fait le squelette à l'intérieur justement de ce dôme, je l'aurais fait translucide pour qu'à travers on puisse voir justement la structure du squelette. Le sculpteur ne l'a pas fait. Si je le faisais transparent, on voyait le vide à l'intérieur. C'est pour ça que je l'ai laissé tel quel. Mon ami peintre qui va s'occuper justement de réaliser la peinture sur tout ça fera un bel effet brun bien visqueux, dégueulasse, avec également un superbe vernis pour avoir le rendu. Et on termine également par toujours de la série Alien Earth, l'espèce de tic bien dégueu. Il y a l'espèce peut-être d'œil, je sais pas trop, j'ai pas encore vu la série, là sur le dessus. Les petites pattes et les ongles sont ultra bien détaillés aussi. Franchement, une machine que je peux vous recommander. Si vous n'êtes pas dans les gros volumes et que vous voulez faire du 1/6, du 1/10, du 1/12 et même jusqu'à des toutes petites figurines Warhammer puisqu'elles montent jusqu'à du 14K au niveau résolution, donc on peut vraiment aller très loin dans le détail. C'est une imprimante hyper facile à utiliser en plus et mon Dieu, quelle rapidité également. Elle met à l'amende les 3 autres imprimantes que j'ai. Sans déconner, elle va à une vitesse phénoménale. Tout ce que je vous ai montré là a été imprimé en 50 microns, donc au niveau de l'épaisseur de couche, 50. On peut aller sur du 30 et jusqu'à du 10 si on veut vraiment de l'ultra méga détail. Et elle a une vitesse qui est juste phénoménale en 100 microns. Je vous en ai parlé également dans l'unboxing. Eh bien écoutez, si cette imprimante vous intéresse, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens. Actuellement, il y a des promotions pour l'anniversaire. Je vais essayer de sortir la vidéo rapidement parce que je pense qu'il ne reste plus que 3 jours. L'anniversaire d'Anycubic, donc vous avez des remises complémentaires sur leur site. Je vous mets tout ça là. Foncez, imprimante, juste nickel. Pour preuve, c'est pas que je vous vends du rêve et que forcément derrière, c'est que des paroles, il n'y a pas les actes. Ici, en plus des actes, il y a les pièces que je viens de vous montrer. Si c'est propre, Alien Earth vous intéresse, également vous avez mon mail dans la description de la vidéo. Vous pouvez me contacter pour demander une tarification peint ou non peint, c'est vous qui voyez. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu. Je remercie Anycubic une fois de plus pour le partenariat. Elle a rejoint sa grande sœur de taille, mais non pas de résolution, la M7 Max. Un autre test d'imprimante arrive également très bientôt. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la cloche, les notifications. Comme d'hab également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, il y a le bouton rejoindre. N'oubliez pas non plus de rejoindre la chaîne Virtual Devil 3D Printing. Donnez-moi de la force, c'est très timide pour le moment dessus. Et j'ai encore des fonctionnalités que je ne peux pas débloquer parce que je n'ai pas encore ni le timer qui est atteint au niveau du nombre d'heures qu'il faut faire lors de la création d'une chaîne et également au nombre d'abonnés. Faites-vous plaisir, allez là-bas, je le répète, à l'avenir, les vidéos impression, à mon avis à partir du mois d'octobre, uniquement sur cette chaîne, vous n'aurez plus de contenu 3D print sur celle-ci. Foncez là-bas. À très bientôt pour une prochaine vidéo.